Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. La crise que l'on vit aujourd'hui nous révèle que certaines personnes sont essentielles au bon fonctionnement de notre société. Ceux qu'on invisibilisait, ceux qu'on précarisait ou qu'on déconsidérait, les travailleurs du soin, les travailleuses du soin, les infirmiers, les infirmières ou les caissières, sont désormais en première ligne pour lutter contre l'épidémie. En fermant l'établi de Robert Linard, je me décide à me saisir de mon téléphone pour partir au front. Je me suis donc immergée durant 1 mois dans la peau d'une hôtesse de caisse. Nous sommes le 27 mars 2020. Il est 8h50 lorsque j'arrive au Super U. Je commence à 9h. Je me présente à l'accueil et on m'équipe d'un masque et de gants et on m'amène directement en caisse pour ma formation. Je fais la rencontre de Christelle qui travaille ici depuis 13 ans. 13 ans, que c'est long. Mais il y a aussi Valérie, qui est là depuis bien plus longtemps. Entre 2 clients, Christelle m'apprend à manipuler l'écran. Quand tous les articles sont passés, il faut appuyer sur Total et il ne faut pas oublier de demander aux clients s'ils ont la carte du magasin. D'ailleurs, les clients sont heureux de voir qu'ils ont gagné de l'argent sur leur carte. J'ai l'impression que plus ils ont accumulé de l'argent, plus ils sont satisfaits. Je me demande combien ils ont dû dépenser pour avoir 100 € sur leur carte. Et puis, il faut aussi annoncer à chaque fois la somme totale. Ça vous fera 64,67 € s'il vous plaît, monsieur. Par carte ? Oui, allez-y. Merci, bonne journée à vous aussi, au revoir. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ces gestes sont mécaniques et deviendront un automatisme. Et puis, il ne faut pas trop se pencher quand on prend les articles, sinon on se fait mal au dos. Ça vous fera 256,67 € s'il vous plaît. Par carte ? Allez-y. Merci, à vous aussi, au revoir. Et puis, je m'essaye à reproduire ces gestes sous ses yeux attentifs. Encaisser les chèques, retirer l'antivol, passer les bons de réduction après avoir passé la carte du Super U. On me donne un billet de 50 €. Il faut le passer dans la machine pour vérifier que ce n'est pas un faux. Au revoir madame, bonne journée. À 10h12, Chloé vient nous voir pour nous dire que c'est à nous d'aller en pause. 6 minutes de pause pour 2 heures de travail. On a donc 12 minutes de pause. Le temps d'avaler un café et d'aller faire pipi. Le son du scanner retentit à nouveau. Il est midi. Ma formation est finie. Lundi, je serai seule à ma caisse. Lundi 30 mars 2020. Aujourd'hui, je commence à 9h. J'arrive à 8h45. Je vais chercher mon caisson. J'enfile la veste bleue que l'on vient de me donner et j'y accroche mon badge avec mon nom. Je mets mon masque et j'enfile mes gants. Je suis à la caisse 9. Je m'installe. Je règle bien ma chaise sur laquelle je resterai 4 heures. J'allume ma caisse et les premiers clients arrivent. Il y a ce monsieur qui achète des chips, du coca, des pains hamburgers, des pizzas et du saucisson. Il y a aussi ce couple. Ils sont habillés en jogging. Je dirais qu'ils ont à peu près 40 ans. Ils achètent tout en double ou en quadruple. Ils ont 2 caddies pleins. Rappel du gouvernement, un seul caddie par foyer et une seule personne du foyer à se déplacer. Ils en ont pour plus de 500 €. Quand les clients ont de gros caddies, j'ai mal au bras. Je répète les mêmes gestes de façon mécanique. De la main gauche, j'attrape l'article. Je le glisse et le scanne. Je le rattrape de la main droite et je le fais glisser. Certains légumes n'ont pas de code barre. On leur attribue des numéros. Persil, 1150. Bottes d'oignon, 1140. Avocat, 530. Je finirai ce mois avec la satisfaction de connaître ces chiffres sur le bout des doigts. Le soir, je rentre en vélo. 1,2 km. Je suis épuisée. J'attrape les mandarins de Simone de Beauvoir, mais je suis incapable de lire. Je pense à mes collègues qui doivent faire à manger, qui doivent s'occuper de leurs enfants. Le soir, dans mon lit, je ressens une absence sur mon visage, celui de mon masque que je portais toute la journée. Nous sommes le 31 mars 2020. Aujourd'hui, j'ai signé mon contrat. Je me sens fatiguée, très fatiguée.
J'ai travaillé de 9h45 à 15h et de 16h à 19h. C'est long. Assise sur ma chaise, j'observe mon environnement de travail. Des produits par dizaines, des réductions, des bons plans. Je me dis que nous vivons dans une étrange société. Il faut acheter des produits en double pour ne pas manquer. Pour moi, le supermarché est le berceau du capitalisme. On achète des produits dont on n'a pas réellement besoin, et puis, lorsque les produits défilent sur le tapis de caisse, je crois que je peux deviner le mode de vie des personnes qui se trouvent en face de moi. Il faut aller vite pour mettre ses courses sur le tapis, il faut aller vite pour les ranger, toujours plus vite. Moi, je dis aux clients de prendre leur temps, car, après tout, en cette période, rien ne les presse. Le 2 avril 2020, je me suis fait une copine, une cliente, d'une 60aine d'années, Jacqueline. En partant, elle me dit « À la semaine prochaine, Margot, prenez soin de vous ». Dans la journée, un autre client me dit « Au revoir, Margot ». Cette sensation d'être nommée envahit tout mon corps. Depuis le début de la semaine, j'étais considérée comme une simple caissière du Super U. Alors, en me nommant, ces gens me considéraient en tant que personne. Je ne prends plus le temps d'écrire chaque jour. Le temps est long et les journées se ressemblent. Je ne sais pas quoi dire de plus. Le bruit du scanner est constant. Certains clients se plaignent. Il y a notamment cette dame qui me fait une réflexion en me disant que les sacs aux fruits et légumes sont un moyen de transmettre les microbes. Elle me dit ensuite qu'il serait bien de nettoyer à chaque fois le pavé tactile du boîtier à carte bancaire. Beaucoup de clients me font une réflexion sur l'augmentation des prix, comme si j'y pouvais quelque chose. Et puis, il y a aussi les clients qui s'énervent dans la file d'attente, car certains peinent à garder les distances de sécurité. Il y a aussi des moments où l'on se sent impuissante. Des cartes qui ne passent pas, des gens qui sont obligés de laisser leurs courses de côté. Le 10 avril, il y avait ce jeune, de mon âge je dirais. Il était venu pour acheter 3 paquets de pâtes, de la farine, de l'eau et de l'huile. Ses tickets restaurants ont été refusés. On ne pouvait rien faire pour lui. Il est parti, le sac vide, le ventre vide je suppose, sur son vélo et je ne l'ai jamais revu. La semaine est longue, très longue. Je regarde l'heure en me disant qu'il ne me reste plus que 2 heures. Je suis dans mon monde. Il m'arrive parfois de dire 3 fois bonjour à la même personne. Alors, pour égayer mon quotidien, j'ai écrit un poème de Senghor sur un ticket de caisse. Et lorsqu'il n'y a personne, je la prends. Femme noire. Femme nue, femme noire. Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de... Bonjour. Oh! Un client vient interrompre mon apprentissage. Ce n'est pas grave. Je me répète ces vers dans ma tête. Femme nue, femme noire. Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Ça fera 67,69 € s'il vous plaît. Par carte, oui, allez-y. Je n'ai pas encore fini d'apprendre mon poème, mais j'aimerais tout de même lire la dernière strophe. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Nourrir les racines de la vie. C'est bien ce que font ces femmes dans la situation actuelle, et on en est enfin reconnaissant. Tout le monde se rend compte qu'elles sont bien nécessaires au fonctionnement de la société. Alors, raconter de façon très brève mon quotidien est pour moi une façon de rendre hommage à toutes ces femmes. Chaque jour, on me remercie pour mon courage et pour ma présence. Lorsqu'on est petit, on s'amuse à imiter les gestes de la caissière. Puis, ces gestes sont devenus mécaniques. Bonjour, au revoir, un mouvement de bras à gauche, un mouvement de bras à droite. Je scanne, je fais glisser l'article, total, annoncer le prix, rendre la monnaie, donner le ticket de caisse. Le mot courage ne faisait pas sens pour moi. Mais je me suis vite rendu compte que toutes les caissières qui étaient là depuis quelques années étaient, sans aucun doute, des femmes courageuses. Courageuses mais fatiguées. Fatiguées de se faire insulter de salope ou de connasse quand on dit que le magasin est fermé. Fatiguées de devoir vider les sacs des gens qui prennent même pas la peine de poser leurs articles sur le tapis. Fatiguées de répéter les mêmes gestes. Fatiguées de rester 4 heures assises sur une chaise. Fatiguées d'être fatiguées. Je suis partie au front pendant 1 mois. Et je n'ai trouvé que ma plume pour défendre ces femmes. Je ne suis pas venue combattre un virus. Je suis venue pour combattre ceux qui invisibilisent ou ceux qui méprisent ces femmes qui se sont élevées
en véritable guerrière pour moi. Alors, sur ce ticket de caisse, j'écris ces mots. Femme caissière, femme guerrière. Vêtue de ton masque qui protège la douceur de ton visage et de tes gants qui alourdissent la force de tes mouvements. Je t'ai côtoyé le temps d'un mois et ton courage m'a mise en émoi. Et voilà que, le temps d'une pause, je te découvre, mère, mariée, célibataire, fière de ses enfants ou de ses animaux, fatiguée, lessivée, mais toujours avec le sourire. Femme caissière, femme guerrière, tu te dresses contre l'impolitesse, tu combats les goujats, tu brûles à l'intérieur de toi. Et bien sûr, tu n'oublieras pas de dire bonjour à chaque fois qu'un client se présentera à toi, d'être souriante et avenante. Car le client est roi, ne l'oublie pas.